Le cheval reprenne confiance en lui. Voilà, superbe. Et surtout dans le cavalier. Bonjour, bienvenue sur Coach en Direct. Aujourd'hui, on est avec un cheval qui s'appelle Fanfaron. C'est un jeune cheval de 7 ans qui a beaucoup de qualités, mais qui est un cheval qui est très prudent de la barre, qui a tendance à sauter beaucoup trop au-dessous de l'obstacle naturellement. Donc on va lui faire un exercice aujourd'hui avec Axel. Voilà, qui sourit aujourd'hui, c'est bien, comme quoi tout arrive. Justement pour que le cheval prenne confiance en lui et prenne surtout la mesure de la hauteur des obstacles, parce qu'il a quand même vraiment tendance au départ à toujours sauter beaucoup trop haut. Et ça, c'est pas bon, ça veut dire qu'il va choper le vertige, donc il faut lui apprendre vraiment à se relâcher et à prendre surtout confiance dans ses capacités. Voilà, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de métier, mais qu'on aime bien et qui a besoin de se mettre en confiance. Donc c'est parti Axel, il est détendu déjà. Donc tu le regalopes un peu, quelques accélérations, ralentissements. Voilà, bien l'obliger à aller tendre ses rênes vers le bas. Essaye d'ouvrir un petit peu plus tes doigts. Donc, la qualité première d'un cheval, c'est son mental. Ensuite, c'est le respect de l'obstacle. Et puis ensuite, c'est la force. Donc, on a toujours beaucoup de personnes choisissent un cheval en fonction de sa force, ne s'occupent pas du mental et ne s'occupent pas du respect. Alors celui-là, il a un peu le défaut de sa qualité, il est presque trop respectueux, trop prudent de l'obstacle. Alors pourquoi allez savoir. Je sais que c'est une origine où les chevaux sont très respectueux. Laisse-le un tout petit peu plus ouvrir l'angle de sa nuque en levant ta main droite, puisque c'est le côté où il est le plus raide. Voilà, dans l'axe épaule-main-bouche et en ouvrant tes doigts à gauche. Ouvre tes doigts à gauche et lève un peu ta main droite, que le cheval ait un peu envie d'étendre son bout du nez. Donc voilà, donc l'idée c'est que la raison pourquoi il est respectueux, on la connaîtra, il est si respectueux, on ne la connaîtra jamais vraiment. Maintenant, ce qu'on va se cantonner à faire, c'est de le rassurer, de lui faire comprendre que, en tous les cas, avec nous, on va essayer d'éviter de lui faire peur et on va lui redonner confiance. Donc, ce qui est très important quand vous avez des chevaux qui sont très respectueux comme celui-là, vous allez voir les premiers sauts, il bondit vraiment, c'est de sauter tout petit. Oui, ça c'est beaucoup mieux ça. Laisse-le bien descendre, bien se relâcher. Évidemment, sauter tout petit et puis aussi de sauter large, progressivement. Voilà. Et on va mettre aussi une ligne avec des barres en mousse. Bon, déjà par sécurité, mais aussi parce que c'est quelque chose que les chevaux très respectueux regardent beaucoup. Et ça les habitue aux différentes couleurs qui peuvent être par terre. Donc, on a mis une ligne à 17 mètres. Et à la réception, une barre en mousse à 6 mètres. Alors, tu vas venir lui montrer ce petit vertical. Et tu vas le sauter en 8 de chiffres au petit galop. D'accord? Sans aller trop loin là-bas au bout. Mais surtout en essayant d'avoir un cheval très relâché. Ok, allez, c'est parti. Dans le même esprit que tu l'avais dans le galop, là. Toujours chercher à ce qu'il soit le plus relâché possible. Donc la première fois, tu repasses au pas, là. Repasse au pas. Et tu vas droit sur l'obstacle au pas. Voilà, tu lui montres. Allonge tes rênes. Allonge encore tes rênes. Approche-toi de l'obstacle. Il faut absolument que ce cheval ait confiance dans l'obstacle.
Ok? Allez, on revient. Main droite, comme ça, tu fais la même chose. Bien le laisser s'étirer vers le bas. Bien le laisser naturel. Repasse au trot et au pas. Voilà. Et on s'approche gentiment avant. Voilà, déjà c'est bon. Tu reviens à main gauche, cette fois-ci tu sautes. Le plus en liberté possible. Très important de les laisser très en liberté. C'est pas grave, caresse-le. Caresse-le. Alors, petit défaut de ta part, c'est que tu regardes l'obstacle. Regarde où tu vas. Ça, c'est les choses que tu vas éviter. Je ne dis pas que tu vas l'éviter sûr, mais tu vas déjà te donner des chances à l'autre main. Pareil, on le laisse faire par lui-même. Bien regarder où tu vas, et le plus en liberté possible. Il n'est pas en liberté sur ta reine gauche, là. Avance ta main gauche. Et regarde où tu vas. Bon, ça c'est bien. C'est un saut presque relâché. On continue à main gauche. Très important, avec les chevaux très respectueux, de les laisser le plus relâchés possible. Regarde bien où tu vas. Voilà, reviens dans l'autre sens, comme ça. Fais un cercle. Ne coince pas ta reine gauche quand tu veux tourner. Voilà, et là, ton cheval, à ce moment-là, se relâche. Lâche ta reine gauche quand tu veux aller à droite. Lâche-la, la reine gauche. Voilà, que ce cheval soit détendu. Et regarde où tu vas. Bien. Lâche ta reine droite maintenant. Lâche-la vraiment. Ce cheval se relâche. Regarde où tu vas. Bon. Donc là, il n'a pas d'appréhension. À droite, lâche la reine gauche. Lâche-la vraiment. Voilà. Laisse-le faire. Parfait. Caresse-le fort. Ça, c'est très bien. Tu comprends? Il faut faire très attention à ça. De ne pas bloquer l'épaule extérieure dans le tournant. Laisse ton cheval vivre. D'accord? Là, tu lui bloques l'épaule extérieure. Donc ton cheval, il se met à monter ses jarrets au lieu de continuer à se pousser. D'accord? On va faire la même chose là-dessus. Tu lui montres. Mets-le en face. Allez, voilà. Tourne à droite. Tourne à droite. Et tu reviens au galop à main droite. Et c'est parti. Lâche bien ta reine gauche. Hein. Et le cheval, dès que c'est nouveau, trouve que c'est le vertical là. Ouvre bien tes doigts. Ok, je préfère qu'il saute comme ça, relâché. Lâche ta reine gauche. L'oxaire. Lâche vraiment. Très bien ça. Caresse. Au pas. Au pas. C'est la même chose. Le vertical à main droite. Tu tournes à gauche. L'oxaire en remontant. Pense bien à lâcher cette reine extérieure.
Lâche ta reine gauche. Bouge pas. Bien. Regarde où tu vas. Encore une fois. Lâche la reine gauche. Voilà. Bien. Caresse. Au pas. Bon, alors maintenant, on va faire la même chose, mais en élargissant l'auxerre. On refait le même exercice, exactement pareil. Tu commences main gauche, tu tournes à droite. Toujours l'idée, c'est que le cheval vraiment serve de son corps sans monter en l'air. Quand ils sont respectueux comme lui à ce point-là, un petit peu inquiets dans les premiers sauts, leur apprendre à se servir de leur corps sans se perdre en l'air et attraper le vertige. Regarde où tu vas et lâche ta reine gauche. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Du coup, il ne tire pas. Laisse-le faire. Bien, encore une fois. Tu descends, tu reviens en montant. Quoi? Passe derrière. Tu fais quoi? Bien là-dessus. Voilà, je préfère le voir sauter comme ça, tout à fait relâché, caresse-le fort, c'est bien. C'est bien. Tu vas te mettre ta main droite, laisse-le souffler 2 secondes, on refait le vertical. On refait le vertical et celui-là à main gauche, d'accord? Voilà, il ne faut absolument pas le faire sauter, lui faire prendre de la hauteur. Il faut lui faire prendre vraiment de l'étendue et du relâchement, d'accord? Allez, au galop. Voilà, c'est mieux pour ta tenue. Voilà, là il est beaucoup plus libre, c'est beaucoup mieux. Bien. Bien, encore un passage. Parfait, caresse. Caresse-le fort. Bien. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sauter comme tu viens de faire là. Donc galop à gauche, non, je dis une bêtise. Galop à gauche, l'auxerre, à droite le vertical, d'accord? Et tu remontes sur la ligne, d'accord? Allez, c'est parti. Donc important, pas sauter haut, Quoi? très important.
Sauter bas et large, mais pas haut. Voilà, tout à fait naturel. Super. Tout à fait naturel, comme ça. Le plus cool possible. Tout à fait naturel, pareil. Bien. Parfait, tu refais une fois. Et la prochaine fois, au lieu de tourner à droite, tu tourneras à gauche. Et tu continueras. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Bien. Extra, le vertical en descendant. Et on recommence cette ligne. Allonge un peu tes rênes. Ok, caresse-le très très fort. Voilà. Voilà. Là, on a une séance où le cheval n'est pas allé se faire mal, n'est pas allé se faire peur. Et le cheval saute bien, d'accord? Donc c'est super. On le laisse souffler. Et on veut juste qu'il ait envie, qu'il se sente bien, d'accord? Donc cette fois-ci, on va faire la même chose. Tu vas commencer par le vertical. Tu vas tourner là, tu vas faire l'auxerre. Et tu vas refaire la ligne en descendant. D'accord? Et évidemment, tu vas tourner à droite, au bout de ta ligne. Tu vas faire l'auxerre et tu referas la ligne en descendant. Ok? Donc vertical, auxerre. Allez, c'est parti. Toujours dans le même esprit. Et après, au concours, il faut lui faire des parcours le plus bas possible, comme ça. Attends, ça. D'accord? Et si tu le coinces quand tu vas être au concours, alors il va partir en l'air. Donc bien l'avoir comme ça. Ok? Mais après, Donc, le vertical. oui, mais après la ligne, je suis obligée de refaire l'auxerre. Je peux pas faire vertical avant. Non, ben, tu fais le vertical, l'auxerre, tu descends, tu tournes à droite, tu fais l'auxerre et tu redescends sur ta ligne. Donc descends à main droite sur le vertical. Alors je mets une barre à 6 mètres derrière le vertical pour justement que le cheval reste concentré lors de son passage, cette fois-ci en descendant. Il n'avale pas l'obstacle bêtement. Bouge pas, hein. Bouge pas. Voilà. Caresse, tire pas sur sa bouche. Repasse au trot et au pas. Ne t'accroche pas à sa bouche. D'accord? Essaye de continuer. C'est bien. On recommence. Fais attention de ne pas tirer sur sa bouche. Et c'est très bien. Il faut vraiment le laisser aller vers ça. D'accord? Le cheval reprenne confiance en lui. Voilà, superbe. Et surtout dans le cavalier.
pas de contact, laisse-le faire. Stop. Faut absolument que tu réussisses à ne pas changer ton attitude dans la zone d'abord. C'est infime ce que tu fais, mais tu te contractes parce que tu ne sais pas si la foulée est longue ou si elle est courte. C'est plus ton problème. C'est à toi de rester cool, quitte à prendre une poignée de crinière, mais faut pas que tu essayes de l'arranger. C'est à lui de se prendre en charge, d'accord? On recommence tout. C'est pas grave, mais prends l'habitude de les laisser faire. Et surtout, de ne pas modifier le système pour lui par ta contraction ici. Hein? Respirer à ce moment-là et être cool. Allez, on recommence. Je fais vertical. Ouais. Bien, tu vois, il a fait ce qu'il fallait. Ok? Donc il faut bien le laisser se faire par lui-même. Et tu continueras en tournant à gauche et tu continues l'exercice sur l'auxerre. J'ai pas entendu. Laisse-le faire. Attention d'être bien dans l'axe, hein. Je refais? Laisse-le faire. Voilà. Sois bien dans l'axe. Pas trop vite, ne fais rien. Bien ça. À droite. Lâche ta reine gauche. Ok, encore un passage. Pense à plus lâcher ta reine extérieure dans le tournant. Ne pousse pas, doucement, voilà. Plus regarder où tu vas. Je refais? Je refais. Encore. Encore. Attention. Ne le laisse pas aller à droite là-bas sur la barre bleue. Et laisse-le faire. Oui. Fais pas trop d'angle, pas trop d'angle. Pas de reine gauche, lâche ta reine gauche. Encore. Plus lâcher ta reine extérieure. Voilà, pas de contact, c'est à lui de se débrouiller. Pas de contact. Lâche la reine extérieure. Pas de contact. Bien, encore. L'intérêt de sauter bas et large. Surtout avec les jeunes chevaux. Bien. Pas trop d'angle. Lâche la reine gauche, vraiment. Lâche la reine gauche. Voilà. Ok, ça c'est parfait, on laisse là-dessus, caresse-le fort.
Caresse-le très fort, au trot. Voilà, on a obtenu le saut qui doit reproduire en permanence. Laisse allonger tes rênes, caresse-le. Voilà. Bien. Et ce cheval-là a besoin de sauter comme ça jusqu'à temps qu'il retrouve confiance en lui. D'accord? Caresse-le, c'est très bien. Eh bien, une séance qui était intéressante déjà pour le cheval, et je crois aussi pour Axel, puisque moi, en tant que coach par rapport à Axel, j'ai découvert une chose que je ne voyais pas sur les autres chevaux. C'est-à-dire qu'elle a tendance toujours à les bloquer un peu sur l'arène extérieure dans les courbes. Et là, celui-là, on a bien vu que c'était très important. Hein? Oui. Alors, donc c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire bien libérer cette épaule extérieure dans le tournant, ça c'est important. Et puis, quand un cheval a cette qualité extraordinaire d'être très respectueux, il ne faut pas le faire sauter haut. Il faut opter pour des choses bien réglées. Sauter dans les petites diagonales comme on a fait, c'est quelque chose qui les oblige à se concentrer, qui organise leur saut, hein, comme on a pu voir. Et puis on a vu que petit à petit, et vu le dernier saut, que le cheval a vraiment fini avec un saut parfait dans le relâchement. Donc c'est ce qu'on recherche. Et il va falloir continuer ça, je pense, encore quelques mois, parce que pourquoi ce cheval-là était si prudent, avait autant d'inquiétudes, j'en sais rien, mais maintenant il faut qu'il retrouve confiance en lui, il faut qu'il ait confiance dans le cavalier. Et c'est pour ça qu'on a confié ce cheval à Axel, qui a plutôt des bonnes intentions envers ses chevaux. Alors qu'est-ce que tu as ressenti toi? Moi j'ai trouvé que la séance c'était vraiment bien. Au fur et à mesure, il s'est décontracté sur chaque saut, il était beaucoup mieux. Et j'ai aussi ressenti que ma reine extérieure bloquait dans les tournants. Et du coup, quand j'ai laissé la reine plus libre, il tournait beaucoup plus facilement et c'était beaucoup plus facile pour lui également. Et voilà. Super. Merci Axel, et puis on va continuer à le suivre. Donc continue vraiment dans cet esprit. Fais attention, même quand on va aller au concours, on va l'engager dans les toutes petites épreuves, mais pas le monter avec de la pression. Oui, décontracté. Bien le laisser prendre conscience qu'il va falloir qu'il démystifie un peu tout ça. Voilà. Donc merci, et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Oh. Ah, l'extra, ça c'est bien. C'est bien, mon gars. Voilà. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Allez, gamin. Oh oh. Oh oh. Bien mon garçon, ça. Bien mon garçon, ça, super. Allez, continue, continue. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Allez, bien mon grand. Allez, continue. Non. Ouais, merci. Ah, bien mon garçon, doucement. Ça va, t'inquiète.
Non, non, non. Oh, là, mon papa.